Thérèse Neumann, pendant 40 ans, n'a mangé pour seul repas qu'une hostie avec une simple gorgée d'eau. Cette femme n'avait besoin ni de manger ni de boire pour vivre. Thérèse va être sous la surveillance de 2 médecins et 4 infirmières 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment la moitié des Allemands, en 1960, a pu croire que cette femme n'avait pas mangé ni bu depuis plus de 30 ans ? Vous êtes peut-être blasés des charlatans qui prétendent avoir des pouvoirs surnaturels, mais là on ne parle pas d'une femme qui a entubé quelques dizaines de personnes pendant une semaine ou deux. Non, on parle d'une femme que des milliers de curieux sont venus voir chaque jour pendant des décennies, et qui a pourtant réalisé ce qui apparaît immédiatement comme la plus grosse supercherie du XXe siècle. Mais ce n'est pas tout. Elle prétendait aussi, entre autres choses, ne dormir qu'1 à 2 heures par nuit, que du sang sortait spontanément de ses yeux tous les vendredis, ou encore avoir guéri miraculeusement à pas moins de 7 reprises. Tous ceux qui se sont intéressés au paranormal de près ou de loin connaissent bien son nom, Thérèse Neumann. Mais est-ce que tout ça est vrai ou est-ce que c'est simplement la fraude la mieux ficelée de l'histoire ? Et si tout est faux, comment a-t-elle fait pour que des dizaines de millions de personnes la croient ? Laissez-moi vous raconter comment Thérèse Neumann est devenue une des Allemandes les plus célèbres du XXe siècle en ne mangeant ni ne buvant pendant plus de 35 ans. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Nous sommes le 10 mars 1918 à Könnersreuth, un petit village de Bavière en Allemagne, lorsque la vie de Thérèse va basculer. C'est là que, 20 ans plus tôt, le 8 avril 1898, est née Thérèse, aînée de 9 enfants, dans une famille catholique de paysans plutôt pauvres. Thérèse a une enfance normale, elle aime beaucoup la nature, surtout les fleurs. Dès 14 ans, elle est placée chez son oncle Martin Neumann pour l'aider aux travaux des champs et servir le café pour les consommateurs de son bar. C'est déjà une vraie gaillarde, robuste, qui porte les lourds sacs de pommes de terre et de grains pesant de 50 à 75 kilos. Mais c'est le 10 mars 1918, lorsque Thérèse a 20 ans, que le pire arrive. Alors que ce matin elle est en train de se rendre à la messe dans l'église du village, elle remarque soudain des flammes qui sortent du toit de la maison voisine de son oncle Martin. Elle donne aussitôt l'alerte et tous les villageois se mettent à faire une chaîne pour apporter des seaux d'eau depuis le puits jusqu'aux flammes. À l'époque, en effet, la commune ne possédait ni pompiers ni matériel d'incendie. Thérèse est debout sur un escabeau et elle transmet les seaux à celui qui est placé au-dessus d'elle, dans la grange. Mais les récipients pèsent entre 10 et 25 kilos et le travail dure des heures. Thérèse se baisse pour attraper les seaux, puis les lève au-dessus de sa tête et elle est bientôt entièrement trempée et frigorifiée par l'air glacé de ce matin d'hiver. Soudain, alors qu'elle est penchée, le seau qu'elle a dans les mains lui échappe, car elle vient de sentir une douleur vive dans son dos. Elle descend très maladroitement de l'escabeau, pliée en deux, et doit rentrer chez elle dans une grande souffrance, restant bloquée, courbée en avant. En fait, elle s'est fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un tour de rein, mais particulièrement grave, car elle s'est démis la colonne vertébrale, dont les 2e et 3e vertèbres lombaires sont déboîtées. Après quelques jours, elle va pas mieux, mais elle essaye tout de même de se rendre utile et de reprendre le travail. Ses proches se disent qu'elle a pris un bon coup de froid et que ça passera. Et elle se le dit aussi. Mais début avril, un 2e accident arrive à Thérèse. Alors qu'elle monte de la cave au prix d'efforts inouïs un petit sac de pommes de terre, elle tombe à la renverse, la tête contre une marche de l'escalier et s'évanouit. Quand on la relève, elle porte à la base crânienne une large blessure. Et dans les jours qui suivent, elle va se mettre à perdre progressivement la vue, devant cesser toute activité et rentrer chez ses parents. Son état empire et le 23 avril, on doit l'amener à l'hôpital de Waldsassen. Le médecin, le docteur Goebbels, alors pas lui bien sûr, diagnostique une crise aiguë de rhumatisme avec descente de l'estomac. Il essaye de la soigner mais sans aucun résultat, et au bout de 7 semaines, elle rentre chez ses parents. Et là, le 1er août 1918, 3e accident. Alors qu'elle est en train d'essayer de mettre son tablier dans son dos, elle se fait une luxation vertébrale qui sera diagnostiquée par le docteur Burkhard d'Arsberg. L'année 1918, pour la plupart des gens, c'était une belle année, marquant la fin de la guerre. Mais pour Thérèse, non. Elle passe les pires mois de sa vie depuis qu'elle est née. Car le 19 octobre, soit un peu plus de 6 mois après le premier accident, alors que sa vue avait encore diminué, elle est venue donner un coup de main à ses anciens patrons la veille d'une fête locale. Elle monte alors au grenier chercher un panier, difficilement accessible, grimpe sur une poutre, perd l'équilibre, et tombe pour la 3e fois, tête la première encore, sur le sol dur. Nouvelle plaie crânienne et évanouissement. Enfin, 5e et dernière chute le 17 mars 1919, sur le seuil de la pierre de la cuisine familiale. À partir de ce moment-là, elle est complètement aveugle. Elle commence à développer des symptômes de paralysie, faisant parfois d'importantes crises de convulsions. Elle finit donc par se retrouver complètement alitée. Et c'est là, en plein cœur des années 20, que Thérèse va passer d'une simple paysanne normale très malade à une femme mystérieuse aux étranges phénomènes paranormaux.
En effet, au cours de la décennie, elle va successivement guérir à 7 reprises de façon très surprenante, puis va, soi-disant, cesser de s'alimenter complètement, ne mangeant plus ni ne buvant, à partir du 6 août 1926. Évidemment, vous vous en doutez, les rumeurs de cette invraisemblable absence de nourriture totale se répandent de proche en proche, puis rapidement dans toute la région. Tout ça finit par remonter aux oreilles de l'évêque de Ratisbonne, Monseigneur Anton von Henle. Malheureusement, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de charlatans qui ont fait semblant de posséder des dons surnaturels pour tromper les foules. Mais heureusement, l'Église catholique a toujours été extrêmement prudente envers ce genre de phénomène, employant à l'époque l'Inquisition pour les démasquer. Ainsi, l'évêque est très sceptique et envoie des observateurs à Keunersreuth afin d'être directement tenu au courant de ce qu'il se passait à la ferme des Neumann. Tous les témoignages qui lui remontent sont unanimes. Personne ne voit jamais Thérèse manger ni boire, ni s'acheter à manger. Bon, ok, mais ça ne suffit pas. L'évêque voudrait bien une certitude absolue. Il faudrait la surveiller pendant des jours et des jours d'affilée, 24 heures sur 24, même la nuit, sans jamais la laisser seule un seul instant, et voir si vraiment elle ne mange ni ne boit rien. Ainsi, si c'est une tricheuse, elle devrait être facilement démasquée. L'évêque confie donc la charge de mener cette enquête rigoureuse au docteur Seidle. Le choix n'est pas un hasard. Seidle est un docteur réputé, médecin chirurgien en chef de l'hôpital de Waldshassen. Mais surtout, quelques années auparavant, le 27 février 1920, il avait eu l'occasion de rencontrer brièvement Thérèse et avait alors délivré un diagnostic d'hystérie. Son document avait été signé par 3 de ses confrères, les docteurs Frank, Goebbels et Hitzelberger. Ce diagnostic revenait à dire en gros que les accidents de Thérèse avaient bien été réels, mais que la plupart de ses douleurs et de ses problèmes, notamment la cécité, venaient de son psychisme. Les hystériques, pour faire court, sont des personnes qui s'inventent des problèmes pour attirer l'attention. Intéressant. Le docteur Seidle prépare son enquête et s'est décidé du 13 juillet 1927 à 13h au 28 juillet à la même heure, il va faire surveiller Thérèse 24 heures sur 24 pendant 15 jours consécutifs par 4 infirmières en qui il a pleine confiance et qui ne devront jamais laisser Thérèse seule, pas même une seconde. Mais avant de vous parler de ce qu'il s'est passé pendant ces 15 jours, on doit revenir quelques années en arrière, car il y a une pièce centrale du puzzle pour comprendre les événements clés de 1927. Les fameuses guérisons inexpliquées de Thérèse Neumann. A-t-elle vraiment guéri pas moins de 7 fois de façon inexplicable, ou y avait-il déjà des soupçons sur l'authenticité de ces guérisons? Cela pourrait nous donner des indices pour tirer les bonnes conclusions de l'expérience réalisée en juillet 1927. Surtout, retenez bien le nom du docteur Seidle, c'est lui qui a un rôle clé dans toute notre affaire. Et pour comprendre les étranges guérisons qui se sont passées dans les années 20, il faut que je vous parle rapidement d'une autre Thérèse. Une Thérèse qui a vécu en France, en Normandie, à Lisieux, et qui est décédée à 24 ans de la tuberculose en 1897, soit 1 an avant la naissance de Thérèse Neumann. C'était une religieuse très précoce, entrée au couvent à seulement 15 ans. Elle avait écrit sa vie quelques mois avant de mourir sur demande de sa supérieure, et après sa mort en quelques années, ses écrits s'étaient répandus comme une traînée de poudre dans le monde entier. Certains estiment même que son autobiographie, Histoire d'une âme, se serait vendue à plus de 500 millions d'exemplaires, en faisant le 4e livre le plus vendu de tous les temps derrière la Bible, le Coran et le Petit Livre Rouge. Bref, vous avez compris le principe, dans les années 1920, elle était déjà alors extrêmement connue partout en Europe. Ainsi, le 29 avril 1923, Thérèse Neumann en était à son dernier jour d'une neuvaine, c'est-à-dire une prière répétée pendant 9 jours, pour prier pour la béatification de Thérèse de Lisieux. La béatification, c'est quand l'Église catholique déclare par un procès qu'une personne croyante qui est décédée auparavant a eu une vie très proche de Dieu. Ça faisait alors 4 ans et 4 mois que Thérèse Neumann était complètement aveugle. Soudain, ce matin-là, Thérèse semble distinguer la blancheur de ses vêtements, puis au-dessus de son lit, l'image de Thérèse de Lisieux. Lorsque sa sœur Crescens entre dans la chambre, Thérèse Neumann lui demande qui elle est. Elle ne la reconnaît pas tellement elle a grandi en 4 ans. Il faut attendre qu'elle parle pour qu'elle la reconnaisse immédiatement au son de sa voix. Tout l'entourage comprend alors la bonne nouvelle, Thérèse a retrouvé la vue. Le lendemain, le médecin traitant de Thérèse, le docteur Seidle, atteste de sa guérison. Et Thérèse de Lisieux a été béatifiée le jour même comme une sorte de petit clin d'œil. Très intriguant, n'est-ce pas? Ça paraît même un peu gros. Et effectivement, certains, des années plus tard, découvrant les faits, ont nié que Thérèse ait pu retrouver la vue comme ça, se disant qu'il y avait forcément une autre explication. L'hypothèse de ceux qui ne veulent pas croire que cette guérison soit inexplicable est alors de dire que Thérèse ne voyait plus rien car elle était hystérique, conformément au diagnostic initialement posé par le docteur Seidle le 27 février 1920. En gros, c'était dans sa tête.
Mais alors, est-ce aussi ce qu'a pensé le Dr Seidle lui-même quand il a découvert le lendemain que Thérèse avait retrouvé la vue? Eh bien en fait, non. Parce qu'entre-temps, il était devenu médecin traitant de Thérèse, et apprenant à mieux la connaître au fil des années, il a fini par se rendre compte qu'il s'était en fait trompé sur son diagnostic initial d'hystérie. Il l'avait en réalité distribué dans l'urgence pour permettre à Thérèse d'obtenir une rente d'invalidité, car son état de paralysie le justifiait pleinement, et il savait à quel point elle pouvait être un poids pour la pauvre famille de paysans. Mais comprenant par la suite que certains réutiliseraient son diagnostic initial d'hystérie contre Thérèse Neumann, le Dr Seidle a beaucoup regretté, ce qu'il a appelé une véritable bévue, une grosse erreur. Bref, il y a eu 6 autres guérisons qui permettent d'y voir un peu plus clair. Notamment la guérison bien documentée d'une appendicite en 1925. Nous sommes le 7 novembre 1925, alors que Thérèse est en proie à des douleurs insupportables en bas du ventre, et ce n'est pas ses règles. Le 13 novembre au soir, le Dr Seidle, encore lui donc, diagnostique une appendicite purulente arrivée au terme de son développement avec risque de perforation, et ordonne le transport immédiat de la malade à la clinique de Waldsassen à 6 km. Là, à nouveau, il y a un lien avec Thérèse de Lisieux, puisqu'une relique de la petite Normande est placée sur l'abdomen de Thérèse Neumann par ses proches. Soudain, toutes les douleurs disparaissent, et le lendemain, le Dr Seidle peut examiner du pus mêlé de sang, ainsi qu'une sorte de petite membrane qui est sortie au cours de la nuit par les voies naturelles dans la cuvette. Même le professeur Ewald lui-même, dont je vais vous reparler car c'était un athée anti-Thérèse pur et dur, a dû admettre le caractère inexplicable de certaines guérisons. Outre la cécité et l'appendicite, Thérèse va guérir de 5 autres choses de façon totalement inexplicable dans ces années-là, à chaque fois de façon instantanée et définitive dans le temps. En 1925 par exemple, à force de rester alité, une gangrène se développe dans le pied gauche de Thérèse. Thérèse demande à sa sœur Crescenze de mettre dans son pansement des pétales de rose ayant touché le tombeau de Thérèse de Lisieux, encore elle, et qu'un prêtre lui avait offert. Et au bout de quelques minutes, la gangrène disparaît complètement, laissant la peau fraîche comme s'il n'y avait rien eu. Le Dr Seidle, constatant cela le 3 mai 1925, n'en croit pas ses yeux. Son confrère, le Dr Fröhlich, considère lui aussi cette guérison comme inexplicable. 15 jours après, Thérèse de Lisieux est canonisée solennellement à la basilique Saint-Pierre de Rome, c'est-à-dire que l'église catholique la déclare sainte. Et d'ailleurs, ce jour-là sera la plus grande guérison de Thérèse Neumann. Elle déclare alors avoir eu une étrange apparition d'une femme pleine de lumière dans sa chambre. Soudain, Thérèse, qui était alors clouée au lit par une paralysie depuis 6 ans et demi, se redresse et arrive à se mettre assise. Elle, qui était en position allongée depuis octobre 1918, se lève alors et se met à marcher sans plus aucune douleur dans sa colonne vertébrale. Apparemment, encore une guérison que Thérèse doit à l'autre Thérèse, la française. D'ailleurs, petite parenthèse, dans une prochaine enquête sur ma chaîne, j'étudierai en profondeur tous les cas de miracles que Thérèse de Lisieux aurait fait après sa mort. Il y en aurait eu plusieurs milliers rien qu'entre 1900 et 1925 et encore aujourd'hui. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça, ce sera un contenu totalement inédit. Bref, vous l'avez compris, je vous ai pas fait les 7 guérisons, il y avait encore une pneumonie par exemple. En tout cas, Thérèse a été malade à plusieurs reprises et a guéri à chaque fois immédiatement et durablement. Or, on peut difficilement dire que tout était dans sa tête, à la fois parce que ce n'était pas l'avis des médecins qui avaient fini par bien la connaître avec le temps, et parce que le psychisme peut beaucoup de choses, mais ne peut pas, jusqu'à preuve du contraire, faire guérir de lésions vertébrales ou encore d'une appendicite. Mais d'ailleurs, avant d'en arriver à la fameuse enquête qui a vérifié si Thérèse Neumann ne mangeait rien, si vous voulez en savoir plus, dans ma précédente vidéo, j'ai aussi étudié en profondeur l'hypothèse de l'hystérie chez Thérèse Neumann. Et surtout, je me suis penché sur les trous qui étaient apparus aux mains et aux pieds de Thérèse en 1926 et que l'on appelle des stigmates, parce que pour le coup, des dizaines de médecins différents ont eu l'occasion de les étudier. Je vous donne toutes leurs conclusions dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci pour vraiment avoir le dossier complet sur Thérèse Neumann. Mais bref, avançons. Maintenant que vous avez le contexte et que vous connaissez un peu mieux le protagoniste principal qui a mené l'enquête de juillet 1927, parlons donc enfin de ces fameux 15 jours où Thérèse a été surveillée 24 heures sur 24 pour vérifier si elle ne mangeait ni ne buvait rien. L'enquête avait été demandée par l'évêque de Ratisbonne, Monseigneur von Henle, qui voulait enfin connaître la vérité sur celle qui attirait déjà des milliers de curieux chaque jour. C'était donc le Dr Seidle, médecin chirurgien en chef de l'hôpital de Waldsassen, qui avait été choisi. Et en raison de son diagnostic initial d'hystérie, c'était bien l'observateur le plus méfiant que l'on eût pu trouver. Il ne pouvait pas réaliser l'entièreté de la surveillance seul, évidemment, et il choisit donc avec soin, parmi beaucoup d'autres, 4 religieuses infirmières diplômées, particulièrement averties et bien en garde contre les supercheries subtiles des névropathes qu'elles avaient d'ailleurs l'habitude de soigner. Il s'agissait de 4 franciscaines appartenant à la congrégation des Sœurs Hospitalières de Mallersdorf. Avant l'enquête, le Dr Seidle, qui encore une fois jouait sa réputation là-dedans, donna longuement les consignes aux 4 sœurs infirmières. La consigne principale, en gros, c'était « Ne laissez jamais Thérèse Neumann seule, pas même une seconde, ni le jour, ni la nuit, ni pour aller aux toilettes, ni pour aucun prétexte en fait, rien. Elle ne devra jamais être laissée seule un seul instant pendant 15 jours, pour ne pas qu'elle puisse manger ou boire en cachette, vous avez compris. Et il devra toujours y avoir au minimum 2 sœurs infirmières pour la surveiller. »
Thérèse ne pourra jamais être seule avec une seule infirmière. Bon, pour que vous vous rendiez compte en fait un peu plus de la rigueur avec laquelle a été réalisée l'enquête, je vous mets en français à l'écran pour tous ceux que ça intéresse les 12 consignes précises que les 4 infirmières ont reçues. Et en plus de tout ça, le docteur Seidle, tenu continuellement au courant par téléphone et par écrit, arrivait à l'improviste, parfois accompagné d'autres observateurs bénévoles, pour voir comment les choses se passaient, puisqu'en effet il avait invité qui il voudrait à suivre avec lui librement son enquête. Le procès-verbal officiel de l'enquête mentionne les 9 contrôles les plus importants qu'il tint à faire noter et dont quelques-uns eurent lieu en pleine nuit. Eh bien, voici maintenant les conclusions de l'enquête qui a été menée. Pendant ces 15 jours et ces 15 nuits continues, Thérèse n'a pas absorbé la moindre trace d'aliments solides ou liquides, si ce n'est environ 1/8 d'hostie pour sa communion quotidienne, accompagnée pour en permettre l'ingestion de quelques gouttes d'eau. Et c'est tout. Et comme tout a été pesé et mesuré, on peut dire très précisément qu'elle a donc absorbé au total, durant les 15 jours, 0,33 g d'hostie et 45 cm3 d'eau. Je rappelle que les hosties sont faites de farine de blé et d'eau, en gros c'est du pain. Ça fait donc à peu près ça de pain et ça d'eau, je ne sais pas si vous voyez bien, sur l'entièreté des 15 jours. En fin d'expérience d'ailleurs, le sang qui coulait de ses stigmates et celui prélevé au lobe de l'oreille gauche furent soumis à analyse. Il n'y avait aucun signe d'absence d'alimentation. En gros, c'est comme si elle s'était alimentée normalement. Mais le plus fou, c'est que son poids fut constaté rigoureusement le même, le 28 juillet à 13 h que le 13 août à la même heure. Pour faire court, le fait de ne pas manger ne faisait absolument rien à Thérèse Neumann. D'ailleurs, pour être plus précis sur les pesées, comme on l'a pesé plusieurs fois par jour, l'enquête a donc pu établir à 2 reprises l'authenticité d'un phénomène non moins inexplicable que le jeûne perpétuel. Ce phénomène se reproduisait d'ailleurs invariablement à chaque extase douloureuse. Il consistait en ce que Thérèse Neumann récupérait spontanément dans la journée du samedi les 4 kilos environ qu'elle perdait au cours de son extase sanglante du vendredi. Son poids normal étant, à ce moment-là, 55 kilos. Le vendredi soir, elle n'en pesait plus que 51, et le dimanche matin, de nouveau 55. Alors tout de suite, vous vous dites peut-être, et ce serait une réaction normale, qu'il y a dû avoir une triche quelque part. Mais le truc, c'est que le docteur Ewald, qui avait été invité à participer librement à l'enquête, était un adversaire acharné de la thèse mystique. Toute sa vie, il a lutté contre Thérèse Neumann, et pourtant même lui a dû reconnaître sur ce point que les 4 sœurs infirmières avaient parfaitement fait leur mission. Voici un extrait de son témoignage. Les 4 sœurs de Mallersdorf m'ont fait une extraordinaire bonne impression. Elles avaient été habilement choisies, au point de vue médical, elles ne laissaient rien à désirer. On n'a certainement pas pu les duper. Ni les extases, ni la vue du sang ne leur ont fait perdre la tête. Elles se tenaient là, impassibles, l'appareil photographique en main. Parfaitement disciplinées, elles ont exécuté les directives du docteur Seidle avec la plus stricte ponctualité. On leur avait dit de ne pas quitter Thérèse des yeux une seconde, elles ont rempli leur mandat à la perfection. Pour autant que j'ai eu connaissance de leur procès-verbal, il était objectif, inattaquable et témoignait de la plus saine critique. Leur tâche accomplie, elles se sont aussitôt éloignées, heureuses d'en être quittes. Aucune n'exprima le vœu de revoir la patiente dans l'état d'extase qui devait se reproduire le jour suivant. À différentes reprises, elles s'opposaient résolument aux tentatives d'immixtion de tierces personnes à l'enquête. Et dans son rapport, le docteur Ewald admet aussi, malgré une observation des plus attentives, on ne put pas constater une fois que Thérèse Neumann, qui ne fut pas seule une seconde, eût absorbé quelque chose, ou eût essayé de quelque façon d'absorber quelque chose. Le lit de Thérèse Neumann fut non seulement sérieusement inspecté au début du contrôle, mais il fut encore fait chaque jour, non pas comme on pourrait le croire par les parents, mais par les sœurs. Ni le médecin, ni les sœurs ne furent d'avis que l'on put penser que des erreurs d'observation furent faites en ce qui concerne la prise de nourriture. En bref, par ce contrôle rigoureux et continu de 360 heures, le docteur Seidle expliquera donc que la question de l'absence d'alimentation totale de Thérèse Neumann était définitivement tranchée. Et qu'en tout cas, il se refuserait personnellement à faire jamais une nouvelle enquête, car il ne pourrait jamais faire plus concluant que ça. Quand bien même Thérèse se remettrait à manger par la suite, il n'en resterait pas moins indubitable que pendant les 15 jours qu'avait duré son expérience à lui, elle n'avait pris aucune nourriture. Mais d'ailleurs, en fait, c'est pas tant le fait de pas manger qui est impressionnant. Non, c'est plus spécifiquement 2 choses qui défient complètement les lois de la physique ici. La première chose, c'est le fait de pas manger et de pas perdre de poids pour autant. Parce qu'on peut très bien ne pas manger pendant 15 jours, mais dans ce cas, on va perdre du poids. Par exemple, le record du monde officiel sans manger et qui ne soit pas un événement surnaturel pour autant, c'est 382 jours. Parce que c'était une personne obèse qui pesait 207 kg, mais qui a perdu 125 kg au cours de cette absence d'alimentation de plus d'1 an. Donc déjà, ce qui défie la science dans l'expérience réalisée sur Thérèse Neumann, c'est plutôt le fait qu'elle pesait exactement le même poids au début et à la fin de l'expérience, alors qu'elle n'a pas mangé. Deuxième chose surprenante, le fait de ne pas boire. Le corps peut survivre quelque temps sans manger, en perdant du poids, mais certainement pas plus de 3 jours sans boire, et c'est un maximum. En effet, sans boire, le corps entre rapidement en détresse. Dès les premières heures, la soif s'intensifie, les lèvres se dessèchent, et l'urine devient plus concentrée.
Après 12 heures, la fatigue et les étourdissements s'installent, la pression sanguine chute et les reins commencent à ralentir leur fonction. En 24 heures, les maux de tête apparaissent, la confusion s'aggrave et toute activité physique devient difficile. Après 48 heures, la personne est désorientée, le cœur lutte pour pomper du sang et les organes commencent à souffrir. À 72 heures, la déshydratation atteint son paroxysme, provoquant une défaillance multi-organes, le coma et sans intervention, la mort certaine. Donc, le fait pour Thérèse Neumann de n'avoir pas perdu de poids alors qu'elle n'a rien mangé, et de n'avoir rien bu, à part quelques gouttes par jour, pendant toute la durée de l'enquête, est évidemment totalement inexplicable scientifiquement. On est face à un miracle catholique de plus, le 15e de notre série sur 100 cas de miracles. Pas encore totalement convaincu? Le truc c'est qu'en fait, même si cette enquête rigoureuse du Dr Seidle n'avait pas eu lieu, eh bien l'absence d'alimentation de Thérèse Neumann pendant 36 ans n'aurait quand même fait aucun doute. Bah oui, parce que, il faut le dire, l'hypothèse d'une supercherie serait en quelque sorte plus extraordinaire que l'absence d'alimentation elle-même. Et c'est assez simple à comprendre en fait. En réalité, l'enquête n'a pas duré seulement pendant 15 jours, mais on peut dire qu'elle a duré de façon ininterrompue pendant 36 ans. Bah oui, parce que pendant plus de 35 ans, continuellement, Thérèse Neumann sera observée par des proches, des médecins et surtout par des milliers de visiteurs quotidiennement. S'il y avait eu supercherie, ça paraîtrait complètement hallucinant que parmi les observateurs constants de Thérèse Neumann et surtout ses familiers, personne s'en serait aperçu. Et puis, on a du mal à comprendre quel serait le motif de la supercherie. Car ce qui est sûr, c'est que Thérèse ne cherchait ni à être connue, ni à s'enrichir. Il lui avait été plusieurs fois proposé des sommes astronomiques d'argent qu'elle a toujours refusées. Une fois, c'est une firme cinématographique américaine qui était allée jusqu'à proposer 500 000 $ pour pouvoir filmer une seule de ses extases sanglantes, ce qui avait été refusé, bien sûr, Thérèse n'étant pas une bête de foire. Quant au fait d'attirer de nombreux visiteurs, Thérèse disait: il y a trop de curieux, venus là comme au spectacle, et qui auraient bien mieux fait d'aller prier à l'église que de venir me voir. En bref, elle était donc d'une profonde humilité, et ne cherchait pas du tout à se mettre en avant. Un jour, un théologien lui demanda à quel degré de la mystique elle était arrivée, en gros à quel point elle était sainte. Mais elle, qui se croyait pas du tout quelqu'un de meilleur que les autres, lui répondit: si c'est pour me demander ça que tu es venu de si loin, tu aurais mieux fait de rester chez toi. Chez nous, on ne s'occupe pas des degrés de la mystique, on se contente d'aimer le Sauveur un peu plus chaque jour. Mais bref, faut aussi le dire, Thérèse, ne mangeant pas, n'avait pas besoin d'aller aux toilettes, et ne s'isolait donc jamais dans la journée. Oui, ça paraît bête, mais c'est important. De plus, du jeudi vers minuit jusqu'au dimanche matin, elle était clouée au lit à cause de ses extases sanglantes du vendredi, qu'encore une fois, on a étudié en profondeur dans la précédente vidéo. Le nombre d'enquêteurs officieux qui l'ont observé tout à loisir, notamment pendant ces dramatiques fins de semaine, est d'ailleurs considérable. Un exemple parmi d'autres, celui d'Anne Spiegel, qui était une simple commerçante allemande. Intriguée par cette affaire, elle avait voulu mener sa propre petite enquête, fait maison dirons-nous. Eh bien, voici à titre d'exemple ce que Anne Spiegel écrira dans son livre sur Thérèse Neumann. Je restais 10 semaines auprès d'elle. Je pouvais entrer à n'importe quel moment et sans frapper dans sa chambre. Je l'aidais à nettoyer sa chambre. En tant que commerçante, on a l'esprit vif et on voit vite. C'est le propre de la profession. Souvent, je vécus des semaines à Eichstätt avec elle. C'est moi qui l'aidais à faire et à défaire sa petite valise. Je n'y ai jamais rien trouvé de suspect. Tenir caché pendant 36 ans ce que l'on mange et ce que l'on boit et ce que l'on doit éliminer, et cela de plus lorsque des milliers de personnes vous observent intensément, aurait été un miracle aussi grand que le fait de ne pas absorber de nourriture. Je faisais le repas de midi pour tous. Je remuais la nourriture avec une cuillère et je dis à Thérèse, qui était à côté de moi: goûte donc pour voir si j'ai assez épicé. Et je lui tendis la cuillère, mais elle secoua la tête. Alors, lui dis-je, tu peux bien lécher avec ta langue? Alors elle m'expliqua: regarde, je ne peux pas. Même quand mes lèvres sont sèches, quand elles se fendent et saignent, je ne peux pas les toucher avec ma langue, ou sinon cela m'étrangle. Je lui demandai si elle n'avait pas faim, si elle pouvait volontiers renoncer à prendre de la nourriture. Alors elle devint triste et me dit: j'ai souvent prié le Seigneur de me laisser manger comme les autres gens. Penses-tu qu'il soit facile pour moi d'avoir faim d'ailleurs? Et puis, Thérèse allait de temps en temps pour quelques jours, voire quelques semaines, chez des amis ou dans un couvent pour se reposer un peu, car à Konnersreuth, elle était sans cesse assaillie de visiteurs. Et bien là aussi, personne ne la vit jamais manger ni boire quoi que ce soit, ni même, encore une fois, avoir besoin de s'isoler ne serait-ce qu'un seul instant. Edmond Boniface se souvient d'une scène amusante alors qu'il était à l'auberge de Konnersreuth. Des visiteurs étaient venus pour la première fois et faisaient sentir leur scepticisme auprès de l'aubergiste. Mais enfin, est-ce bien vrai qu'elle ne mange et ne boit rien? Jamais? Pas une miette, pas une goutte? L'aubergiste leur répondit alors: croyez-vous qu'ici on soit plus naïf qu'ailleurs, et que nous aimerions être la risée du monde le jour où l'on viendrait à découvrir que Thérèse ne vit pas sans manger ni boire? Croyez-vous que depuis que ça dure, personne ici, et surtout chez elle, ne se serait aperçu de rien? Vraiment, le croyez-vous possible? Et pensez-vous que, si elle mangeait, elle n'aurait pas besoin de temps en temps d'aller, comme les autres, quelque part? Car quand on mange, il y a des conséquences difficiles à cacher. Là-dessus, un bon gros rire auquel Edmond Boniface s'associa. Il y a même une dernière preuve qui s'ajoute encore, comme si l'absence d'alimentation de Thérèse Neumann n'était pas déjà assez évidente. C'est la preuve par les dents.
En effet, le 5 mai 1931, un chirurgien dentiste d'Eichstätt, le docteur Diener, avait eu l'occasion de donner des soins à la denture de Thérèse. On en avait profité pour lui demander son avis sur l'absence d'alimentation de Thérèse. Eh bien, voici un extrait de son rapport très éclairant. En ce qui concerne l'absence de nutrition de Thérèse de Keunersreuth qui ont eu lieu à partir de 1926, je puis faire les déclarations suivantes. Au début du traitement, on attira mon attention sur le fait qu'un réflexe d'étranglement se produirait aussitôt qu'une seule goutte de liquide tomberait dans le gosier. En regardant cet état de choses, les formes bizarres des dents, je fus moins impressionné par les faits cités que par la constatation que cet état de ruine avait un tout autre aspect que dans d'autres dentitions. Les dents détruites et ayant pris toutes sortes de formes brillaient, étaient lisses et sans dépôt. L'uniformité de l'aspect de tous ces restes de dents était unique en son genre. D'après mes réflexions, il avait dû y avoir dans cette dentition depuis quelques années une stagnation du processus de décomposition qui avait fortement commencé. Cette stagnation de la carie n'aurait pas pu se produire si la flore bactérienne normale avait été présente dans la bouche, celle-ci entraînant la décomposition et la putréfaction. Il ne devait plus y avoir dans la bouche de Thérèse de facteurs engendrant des caries, car c'est la nourriture de l'homme qui, en porteuse de micro-organismes, détruisent les dents. Nous nous trouvons, en ce cas, devant le phénomène de l'absence de nutrition. En gros, pour faire simple, les dents de Thérèse lors de l'observation du dentiste correspondaient effectivement très exactement à des dents qui n'avaient plus été en contact avec la moindre trace de nourriture depuis des années. Mais en réalité, Thérèse Neumann avait quand même son petit secret. Il y avait quand même quelque chose qui lui donnait sa force, son énergie au quotidien. Lorsqu'on lui demanda un jour « Mais de quoi vivez-vous » elle répondit « Du Rédempteur ». En réalité, c'était la communion quotidienne qui lui donnait toute son énergie. La communion, pour les catholiques, c'est de manger Jésus lui-même qui vient réellement dans la petite hostie consacrée. Car Jésus l'avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 53, « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Le rôle que joue la nourriture de façon générale pour l'organisme humain a donc été remplacé chez Thérèse par l'hostie consacrée et transformée en le corps et le sang du Christ. D'ailleurs, lorsque pour une raison ou pour une autre, elle ne pouvait pas communier pendant 1 ou 2 jours, pour le coup, elle perdait toute son énergie et se sentait extrêmement faible, exactement comme quelqu'un qui ne mangerait pas. Et Dieu a peut-être de l'humour, Thérèse a fini sa vie presque en surpoids, en tout cas bien en chair, c'est le cas de le dire. Lorsqu'on lui demandait comment ça se faisait, Thérèse répondait avec sa bonhomie habituelle et un grand sourire « Il faut croire que le bon Dieu ne fait pas les choses à moitié. » Eh bien oui, comme disait encore Jésus en Jean chapitre 6 verset 55, « Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » Pour ceux que ça intéresse, j'avais d'ailleurs réalisé une enquête complète sur les miracles eucharistiques, c'est-à-dire tous les phénomènes surnaturels inexplicables liés à ce qui n'est en apparence qu'un petit bout de pain. En bref, l'inédite Thérèse Neumann, c'est-à-dire son absence d'alimentation, s'impose donc comme une évidence pour quiconque accepte les faits et ne veut pas être dans le déni. En effet, elle fut parfaitement attestée à la fois par une enquête rigoureuse de 15 jours que personne n'osa jamais remettre en question, tant elle fut impeccablement réalisée, que par une vie continuelle d'observation par des milliers de personnes qui ne la virent jamais manger, jamais boire, jamais s'acheter à manger, jamais enfin s'isoler pour aller aux toilettes. Ce phénomène scientifiquement inexplicable était donc le 15e miracle catholique de notre série, mais j'en ai encore un autre à vous présenter. En effet, vous commencez peut-être à comprendre que la vie de Thérèse Neumann fut une longue suite de phénomènes mystiques surnaturels. Dans ma précédente vidéo, on avait vu qu'elle avait les stigmates. Au début de cette enquête, on a vu qu'elle a guéri plusieurs fois de façon inexplicable. Et en fait, comment vous dire, il y a encore 2-3 trucs qu'il faut que je vous montre, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Déjà, un truc très étrange est que Thérèse ne dormait quasiment jamais. Comme si, encore une fois, elle avait une énergie surnaturelle qui lui permettait de ne pas avoir besoin de se reposer. Voici son emploi du temps type, littéralement incopiable. En journée, en dehors des extases ou des visions, elle s'adonnait en gros aux occupations normales d'une paysanne, spécialement au jardinage et aussi à l'entretien de l'église, aux visites aux pauvres ou aux malades du pays, ou à recevoir ses propres visiteurs. Le soir, elle faisait souvent de la couture ou des tâches ménagères. À minuit, elle se rendait à l'église et faisait 1 heure d'adoration, c'est-à-dire qu'elle priait pendant 1 heure devant le Saint-Sacrement, Jésus réellement présent dans l'hostie consacrée pour les catholiques. Puis elle revenait dans sa chambre où jusque vers 4 heures, elle prenait connaissance de son courrier, toujours incroyablement volumineux. Elle s'étendait alors sur son lit, et si elle dormait pas, elle méditait ou priait jusque vers 6 heures. Elle retournait ensuite à l'église et se préparait pour la messe de 7 heures. Après la messe, elle retournait à la maison où une nouvelle journée recommençait. Bon, évidemment, ce programme était souvent bousculé par ses extases du vendredi ou par des voyages qu'elle pouvait faire, mais en gros, si vous avez bien suivi, elle dormait donc littéralement 1 à 2 heures max par jour. Pourtant, dormir si peu chaque jour pendant toute sa vie est impossible à long terme, car le corps humain a besoin d'un minimum de 7 à 9 heures de sommeil par nuit pour se régénérer. Ce manque de sommeil chronique devrait entraîner rapidement des dommages irréversibles, notamment une altération des fonctions cognitives, une fatigue constante, des troubles psychologiques et une défaillance du système immunitaire. À terme, cela augmenterait le risque de maladies graves comme des troubles cardiaques, le diabète et la dépression, rendant une telle privation de sommeil insoutenable et dangereuse très rapidement. Pourtant, là encore, Thérèse était en pleine forme dans la journée et était très disponible pour accueillir ou discuter avec quiconque
quiconque le voulait jusqu'à 4 ou 5 heures du matin et dès 6 heures. Bon, voici encore autre chose de complètement fou. Comme vous l'avez compris, Thérèse avait des visions pendant lesquelles elle disait qu'elle revoyait des scènes de la vie de Jésus, notamment sa passion. Le truc très intriguant, c'est que lorsqu'elle racontait par la suite ses visions à ses proches, Thérèse donnait parfois des détails historiques que l'on a pu vérifier par la suite. Et à chaque fois que ça a pu être fait, il a été confirmé que les détails donnés par Thérèse étaient authentiques. Par exemple, elle décrivait sans jamais se tromper les habits et particularités physiques des personnages qu'elle voyait dans ses visions. Elle donnait sur la topographie, sur les monuments, etc. des précisions réalistes qui confondaient les archéologues ou les historiens les plus avertis. Par exemple, un spécialiste lui fit un jour donner des précisions qui l'ont stupéfié sur des entrées d'escalier et des pièces intérieures du temple d'Hérode. Un autre exemple parmi tant d'autres. Thérèse explique une fois qu'elle a vu que Bethléem était éclairé pendant la nuit au moyen de lampadaires constitués par de hautes perches à l'extrémité desquelles étaient fixés des pots ou brûlés de la poix. Là encore, détails confirmés par des historiens spécialistes. La probabilité qu'elle ait pu inventer tous les détails qu'elle rapportait, sans jamais se tromper d'un point de vue historique, semble déliramment faible. Mais il y a quelque chose de bien plus étrange qui atteste définitivement de la véracité de ses visions. Parfois, il lui arrivait de répéter à voix haute des mots ou des phrases qu'elle entendait dans ses extases. Et évidemment, ceux qui avaient l'occasion d'être dans la pièce pour assister à ses visions ne comprenaient rien. On se disait que c'était peut-être des langues anciennes ou des dialectes disparus. En tout cas, la seule certitude, c'est que personne ne connaissait ces langues ici à Könnersreuth. Et lorsque Thérèse sortait de ses extases, elle était incapable de dire quelle langue elle avait parlé ou de redire ne serait-ce qu'un seul des mots qu'elle avait pu prononcer. Tout ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait entendu Jésus ou d'autres personnages parler et qu'elle avait tout compris comme si c'était sa langue maternelle. Mais c'est alors que le curé du village, le père Nabert, eut l'idée de faire appel au professeur Woods, qui était un spécialiste de l'Ancien Testament à la faculté catholique d'Eichstätt et expert en langue sémitique et en archéologie palestinienne. Le professeur Woods eut alors l'occasion d'assister à une vision, et là, choqué, il constate que la langue dont parle Thérèse est l'araméen. La langue maternelle de Jésus, qui évidemment, elle n'a jamais apprise. Il note même qu'elle a un petit accent pour prononcer les g ou les r, et qu'elle a tendance à confondre les d et les t, ou encore les b et les p. Mais à part ça, c'est bien de l'araméen. Très vite, l'information se répand et est diffusée au plus grand public par un reportage du baron Erwin von Aretin publié dans Linker, supplément du Münchener Neueste Nachrichten, le 3 août 1927, qui fait un carton. Son reportage sera traduit en 32 langues. Cela attire alors des sémitologues, c'est-à-dire des experts en langue de plusieurs pays. Et au total, plus d'une dizaine d'entre eux se rendront chez Thérèse Neumann pour observer une de ses visions. Et tous pourront confirmer les déclarations du professeur Woods. Parmi les experts qui ont attesté que Thérèse Neumann parlait l'araméen lors de ses visions, on a le docteur Stigler, le docteur Kurz, le docteur Gerlich, le docteur Wesley, le docteur Josef Parekatil, le docteur Kirchensteiner, le docteur Rudolf Meyer, le docteur Erwin von Aretin, le docteur Walter Inz de Göttingen et enfin le docteur Kiefer. Mais en plus de l'araméen, il arrivait aussi que Thérèse parle en néo-hébreu, en grec et même en d'autres langues. Par exemple, à un moment, Jésus sur la croix dit « j'ai soif ». Or, pour le mot « j'ai soif », les sémitologues attendaient le terme « sachena ». Et Thérèse les étonna en déclarant avoir entendu « éché ». Rentré chez lui, Woods trouva, en consultant ses ouvrages, que c'était un mot néo-hébreu, signifiant aussi « j'ai soif ». À ce sujet, le professeur Wesley écrivit « D'où Thérèse a-t-elle tiré cette forme inattendue et parfaitement correcte « éché ». Voilà une énigme qu'aucune hypothèse de suggestion ne saura résoudre. Les exemples frappants sont nombreux. Ainsi, une fois par exemple, lors d'une vision de Notre-Dame de Lourdes, elle se mit à parler à quelque chose qui ressemblait à du français. Mais les experts sémitologues étaient étonnés de constater que c'était un français qui semblait très déformé, trop déformé. Et en fait, quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'après vérification des professeurs Woods et Gerlich, ils constatèrent que ces mots correspondaient très exactement au dialecte des Pyrénées, c'est-à-dire la langue natale de Sainte Bernadette Soubirous, qui avait vu l'apparition de Marie à Lourdes. D'ailleurs, il y aura aussi une enquête sur Lourdes, abonnez-vous pour pas la manquer. Je pourrais vous donner de nombreux autres exemples de langues inconnues de Thérèse qu'elle s'est mise à parler, mais on va plutôt continuer avec d'autres phénomènes mystiques, et pour ceux qui veulent en savoir plus, encore une fois, toutes les sources sont dans cet excellent livre. Thérèse avait aussi un don de bilocation, c'est-à-dire qu'elle pouvait se trouver à deux endroits à la fois. Par exemple, lorsqu'elle était clouée au lit dans sa chambre ou en voyage, il arrivait qu'elle se rende à la messe en esprit à Könnersreuth ou ailleurs. Elle était alors capable de redire ce que le prêtre avait dit dans son sermon, et souvent elle avait même fait attention à des petits détails comme des fleurs fanées à côté de l'autel. Une fois par exemple, Thérèse s'est rendue à la messe à Berlin, dans une église dans laquelle elle n'avait jamais rien lu ni entendu à ce sujet. La description de l'église collait parfaitement à celle-ci, et plus surprenant, elle avait même pu rapporter une discussion qu'avaient eu le prêtre et un servant de messe devant le tabernacle, et ceux-ci confirmeront par la suite.
Une autre fois, un ouvrier de la région de Könnersreuth témoigna qu'il avait résolu de se suicider en se faisant écraser au passage d'un train. Il vit alors une femme avec des trous dans les mains qui alla à sa rencontre, le distrayant pendant que le train passait derrière eux. Le malheureux fondit en larmes et se laissa convaincre par la femme d'aller trouver le curé du village, le père Naber, pour lui raconter sa détresse et lui demander conseil. Par la suite, il comprendra que cette femme qu'il avait vue était Thérèse Neumann. Pourtant, le jour de sa tentative de suicide, Thérèse Neumann, évidemment, n'avait pas bougé de chez elle. Les bilocations n'ont pas été très fréquentes dans la vie de Thérèse, mais suffisamment tout de même pour que ce phénomène soit bien attesté. D'ailleurs, ma prochaine enquête portera précisément sur les 4 bilocations les plus impressionnants et les plus attestés de l'histoire. Surtout, abonnez-vous pour pas manquer ça, vous allez voir, c'est absolument bouleversant. Mais c'est pas fini, Thérèse avait aussi un don de guérison. Pour les catholiques, bien sûr, c'est Dieu seul qui guérit. Mais Dieu peut passer par ses amis les saints, car Jésus avait dit en Jean 14,12 « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » Les guérisons attribuées à Thérèse Neumann, avant comme après sa mort, sont vraiment très nombreuses. Mais pour ne donner qu'un exemple, on a celle de Karl Schmitz-Wickermann, propriétaire d'une marbrerie en Rhénanie. Il eut un jour un accident grave alors qu'il conduisait. Un enfant se jeta soudainement devant sa voiture et, dans sa tentative pour l'éviter, il fit un coup de frein violent. Ce geste brusque provoqua des contusions et surtout des déplacements de 2 vertèbres, endommageant ses nerfs. Aucun des traitements qu'il essaya ne parvint à le soulager, et il se retrouva contraint de porter en permanence un corset orthopédique rigide. Marcher sans de canne lui était quasiment impossible. Mais pire encore que son incapacité physique, les douleurs atroces qu'il torturait jour et nuit faisaient de sa vie un véritable calvaire. Les médecins consultés, impuissants, le déclarèrent incurable. Et il fut forcé d'arrêter toute activité professionnelle. À bout de solutions humaines, Karl décida de se rendre à Könnersreuth, espérant que Thérèse Neumann, célèbre pour ses stigmates et sa profonde vie spirituelle, pourrait prier pour lui. Thérèse accepta de faire avec lui une neuvaine, c'est-à-dire 9 jours de prière consécutifs. Pourtant, après quelques jours, Karl ne ressentit aucune amélioration, et découragé, il décida de rentrer chez lui. Sa femme, tout aussi désespérée, partageait son avis. Ensemble, ils reprirent la route du retour, prêts toutefois à continuer la neuvaine depuis leur domicile. C'est en plein voyage, alors qu'ils approchaient de la ville de Paderborn, que l'inattendu se produisit. Karl sentit soudainement et sans prévenir la disparition complète de ses douleurs. Il réalisa avec stupeur qu'il était instantanément guéri. Sans perdre un instant, il retira son corset et jeta ses cannes, retrouvant une pleine mobilité sans aucune difficulté. Ce miracle fut si profond que ses douleurs ne revinrent jamais. En guise de remerciement pour cette guérison miraculeuse, Karl Wickermann décida de financer l'érection d'une croix monumentale de plus de 5 mètres de haut dans le cimetière de Könnersreuth après la mort de Thérèse. Autre phénomène surnaturel chez Thérèse Neumann, la lévitation. Aussi fou que ça puisse paraître, ce phénomène avait été attesté à plusieurs reprises, dès les années 30. En 1938, par exemple, le docteur Steiner rapporte que lors d'une vision de l'Assomption au couvent Steiler à Tirschenreuth, Thérèse resta en extase pendant un moment à 15-20 cm au-dessus du sol, devant plusieurs témoins oculaires qui ont confirmé. Et puis, en plus de tout ça, Thérèse avait de nombreux autres dons. Un don de prophétie, puisqu'elle avait plusieurs fois annoncé des événements à venir à ses proches qui seront attestés par plusieurs témoignages concordants. Un don de hiéroniose, puisqu'elle était capable de reconnaître les objets sacrés, comme les reliques. Par exemple, une fois, il y avait 8 personnes dans sa chambre qui assistaient à l'une de ses visions, et d'un coup elle dit « Il y a là quelque chose de la mer », comme si elle avait senti quelque chose. Et effectivement, un prêtre franciscain présent dans la salle avait une relique qui était un morceau de voile de la Vierge Marie. Elle avait aussi un don de cardiognose, c'est-à-dire qu'à certaines occasions, elle pouvait connaître et sonder les cœurs. Par exemple, une fois, des personnes vinrent la voir et Thérèse déclara brusquement « Il y a ici quelqu'un qui ne croit pas ». Et effectivement, parmi un groupe qui était venu pour la voir, l'une d'entre elles était une incroyante venue par curiosité. C'est sans compter, enfin, qu'elle voyait régulièrement son ange gardien et pouvait connaître le sort de certains défunts. En vrai, il y a encore plein d'autres choses, mais bon, vous savez quoi lire si vous voulez en savoir plus. Et puis aussi, pour aller plus loin, vous pouvez vous abonner à la newsletter édifiant.fr qui envoie des dossiers qualitatifs sur différents sujets de la foi catholique, ou à la newsletter de 1000 raisons de croire dont je vais vous reparler dans un instant. Bref, vous l'avez compris, les phénomènes surnaturels autres que l'absence d'alimentation ou les stigmates ont été extrêmement abondants chez Thérèse Neumann pendant près de 40 ans, de sa première guérison miraculeuse le 29 avril 1923 jusqu'à sa mort le 18 septembre 1962. Et l'ensemble de tous ces phénomènes surnaturels autres que les stigmates et l'absence d'alimentation était donc le 16e mystère inexplicable sur notre série de 100. Si vous cherchez vraiment la vérité sur Dieu, si vous vous demandez s'il y a une vraie religion, et si oui, laquelle, eh bien, permettez-moi juste de vous montrer à quel point il y a une évidence qui converge vers la foi catholique. Parce que si on prenait uniquement les stigmates ou l'absence d'alimentation de Thérèse Neumann, l'un de ces deux phénomènes uniquement serait déjà suffisant en soi pour prouver que la foi catholique est vraie, car chacun de ces deux phénomènes pris indépendamment confirme une doctrine catholique. L'absence d'alimentation confirme que Jésus est présent dans l'Eucharistie, puisque Thérèse tirait son énergie de l'Eucharistie, et donc si Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie, cela confirme tout à la fois la vérité du catholicisme et du christianisme. Les stigmates confirment de la même façon la vérité de la foi chrétienne et de la résurrection du Christ. Donc déjà, un seul de ces deux phénomènes pris séparément, qui sont tous deux extrêmement attestés, je rappelle, confirme pour quiconque est ouvert à la vérité que la foi catholique est vraie. Ça, on pourrait dire que c'est le niveau 1, et c'est déjà une raison suffisante en soi pour devenir catholique. Mais on passe maintenant au niveau 2.
Le niveau 2, c'est de prendre ces phénomènes ensemble, en y ajoutant les guérisons miraculeuses, les parler en langue étrangère, les absences de sommeil, les cardiognosie, lévitation, bilocation, tous les autres phénomènes mystiques de Thérèse Neumann. Si on prend tous les faits ensemble qu'a vécu Thérèse Neumann, alors combien plus on comprend que l'hypothèse mystique catholique et seulement elle explique tout merveilleusement bien. L'ensemble des faits pris simultanément renforce la solidité de ce cas et exclut d'autant plus une thèse d'hystérie ou de supercherie. Ensuite, on peut passer au niveau 3, qui est que Thérèse Neumann elle-même ne compte que 3 cas de miracles sur les 100 cas dont je vais vous parler sur ma chaîne et qui tous confirment la foi catholique. En bref, le niveau 1 confirme déjà la foi catholique avec évidence, mais combien plus le niveau 2 et encore plus le niveau 3. Là, il n'y a plus de doute possible à part pour ceux qui veulent vraiment être dans le déni. Et on pourrait même ajouter un 4e niveau, qui est qu'il y a non pas 100, mais plus de 1000 raisons de croire que la foi catholique est vraie au sens littéral. C'est ce que vise à montrer l'excellent projet 1000 raisons de croire, qui a déjà listé des centaines et des centaines d'arguments sur leur site que je vous conseille vivement de consulter. Je vous mets un lien pour vous abonner à leur super newsletter en description. On le voit donc, la multiplicité des cas, à toute époque et en tout lieu de la planète, ne laisse absolument plus aucune place au doute. Les miracles catholiques, aussi bien attestés que les stigmates ou l'inédite Thérèse Neumann, se comptent par milliers, et aujourd'hui vraiment quiconque cherche la vérité avec un cœur ouvert peut donc la trouver. C'est exactement pour ça que je fais ces vidéos. Et les amis, eh bien, si vous voulez soutenir mon travail de réinformation de ce monde qui ne connaît pas tous ces miracles, eh bien, n'hésitez pas à soutenir mensuellement ma chaîne, même avec 1 ou 2 euros par mois, ça aide énormément. Je vous mets un lien en description et en commentaire épinglé. Maintenant, les amis, n'en restez pas là. Les miracles, c'est bien, mais si c'est juste pour nourrir notre curiosité, ça sert à rien. Comme le disait Monseigneur Buchberger, évêque du diocèse de Thérèse Neumann de 1927 à 1961, la vie de sainteté consiste dans l'humilité et dans l'amour de Dieu. Mais l'humilité est l'essentiel. Je souhaiterais que ce message de Könnersreuth fût encore plus remarqué que les phénomènes miraculeux ou tenants du miracle. Oui, vraiment, tout ce qui compte maintenant est nous-mêmes de vivre notre vie avec Dieu. Car les plus grands miracles, ce sont ceux que Dieu veut faire dans votre vie dès maintenant. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai justement créé un guide complet de la vie avec Dieu que vous pourrez retrouver sur une plateforme dédiée. Je vous mets un lien en description. Passez pas à côté, les cours de cette formation pourront littéralement changer votre vie et vous faire passer de spectateur de miracles à acteur de miracles, je vous le garantis. Que Dieu vous garde, c'était Inis, ciao.